De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 2, versets 13 à 25. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, ainsi que les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi, en 3 jours tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce jour nous présente un visage assez rare de Jésus, le visage de la colère. En effet, nous sommes plutôt habitués à voir un Christ avec un visage de miséricorde. D'ailleurs, essayons de voir ensemble combien de fois dans les Écritures est citée la miséricorde de Dieu. Environ 300 fois. La colère, d'après vous, 100 fois, 200 fois? Non, en fait, la colère est citée à 400 reprises, 400 fois. Ce constat devrait nous surprendre. Quand nous pensons à la Bible, aux paroles de Jésus, nous sommes loin d'imaginer que la colère est si présente. Alors peut-être que l'on nous en parle pour la condamner. Surtout, éviter la colère, elle est indigne des enfants de Dieu. Et encore une fois, nous aurions tort. La colère peut être légitime. Mais de quelle colère s'agit-il? Tous nous avons croisé dans nos vies des personnes que l'on appelle colériques. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas étrangers à la colère. Elle nous rend incapables de raisonner, elle nous aveugle, elle est même dans la liste des péchés capitaux. Alors est-ce que la Bible se contredit? Non, car les Écritures nous parlent de la sainte colère. Dieu a mis en nous la capacité de nous mettre en colère. La colère par elle-même n'est pas mauvaise, mais ce qui peut l'être, c'est sa fin. Une colère qui vise la haine, qui vise la mort, est condamnable. En revanche, si la colère est ordonnée à une juste fin, comme par exemple faire cesser une injustice, alors elle est sainte. Voilà déjà de quoi nous faire changer de regard sur la colère. Donc, si nous ne mettons pas en colère quand il le faut, alors nous commettons un péché. Si nous laissons perdurer une situation d'injustice, nous sommes pécheurs. Maintenant, essayons de comprendre la colère de Jésus. Encore une fois, il va falloir faire un petit effort de compréhension, d'imagination. Le temple où se trouve Jésus est un édifice immense, organisé de manière concentrique. Le premier espace, celui où Jésus se trouve, est le parvis des gentils, c'est-à-dire des païens, où tout le monde peut se rendre, juif comme non-juif. C'est là aussi que se trouvent tous les animaux qui alimentent le marché des sacrifices. Pour nous l'imaginer, nous pouvons penser à un endroit que toutes les télévisions nous ont montré ces derniers jours, le salon de l'agriculture. Ensuite, se trouve le parvis des femmes, où sont admis les hommes et les femmes juifs. Après, nous avons le parvis d'Israël, où ne peuvent entrer que les hommes juifs.
ensuite le parvis des prêtres, le parvis des grands prêtres, et enfin le Saint des Saints, où seul le grand prêtre peut accéder une fois par an. Et si nous prenons le temps de bien comprendre cette organisation, alors la raison de la colère de Jésus nous saute au visage. Les païens, pour prier, doivent se contenter du premier parvis, celui qui est encombré d'animaux et de bruit. Pourtant, la vocation du temple est de permettre à chacun de rencontrer Dieu par sa prière. La vocation du temple est d'accueillir tout le monde. Voilà pourquoi Jésus est en colère. Le temple est une maison de commerce et plus un lieu de rencontre avec Dieu. Alors en ce temps de carême, ne nous voilons plus la face. Ne nous cachons pas derrière de pseudo-excuses bibliques pour rester aveugles, pour rester indifférents au monde qui nous entoure. Quand la vie n'est plus respectée, quand la dignité de l'homme est bafouée, quand le pauvre est exploité, alors oui, le chrétien peut et même doit se mettre en colère, faire entendre sa voix pour que la justice revienne en ce monde. Amen. Lord,